elle a quitté son emploi qui lui rapportait des millions simplement pour devenir l'assistante personnelle de son crush. Et ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, restez jusqu'à la fin pendant que nous déroulons l'histoire ensemble. Le film s'ouvre sur une jeune et belle femme nommée Nara en train de regarder un film mettant en vedette son crush. Elle a crié et surréagi au moment où il allait embrasser quelqu'un, ce qui a poussé son amie Lizzie à accourir pour vérifier si elle allait bien. Cependant, lorsque Lizzie s'est rendue compte que Nara fantasmait encore sur son crush, elle l'a ignoré et s'en est allée, laissant Nara continuer dans son délire. Dans une autre scène, le jeune et séduisant acteur vedette, Marvin, se trouvait sur un plateau de tournage. Après avoir terminé le tournage, il a rejoint sa petite amie, Kim, dans la voiture. Kim lui a fait part de ses inquiétudes concernant la manière dont il parlait aux filles avec qui il jouait et la façon dont il les tenait. Mais Marvin l'a rassuré en lui disant qu'il ne faisait que son travail de manière professionnelle. Ensuite, Kim lui a parlé de la surprise qu'elle lui réservait et ils sont partis ensemble, tout excités. De son côté, Nara était vue en train d'emballer des cadeaux coûteux pour son soi-disant crush, Marvin. Elle le qualifiait même de futur mari, ce qui laissait Lizzie à la fois amusée et surprise. Nara avait prévu d'offrir ses cadeaux coûteux à Marvin pour son anniversaire afin qu'il ne l'oublie jamais. Elle était très optimiste à ce moment-là lorsqu'elle a reçu un appel de son ex. Elle lui a clairement fait comprendre qu'elle en avait fini avec lui pour de bon et qu'elle était déjà dans une relation sérieuse avant de raccrocher. Cela a laissé Lizzie à la fois stupéfaite et amusée par le niveau de délire de son amie à propos d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. De retour chez Marvin, lui et sa petite amie sont rentrés à la maison et Kim lui a révélé la surprise qu'elle lui avait préparée. Elle lui avait acheté 2 nouvelles montres Ambassador Rado. Marvin était stupéfait et ravi et il l'a remercié avec joie. Ensuite, ils sont montés à l'étage pour continuer à s'amuser. Le lendemain matin, c'était l'anniversaire de Marvin. Kim a donc décidé de le surprendre avec une alerte d'anniversaire avant de le réveiller. Lorsque Marvin l'a vu, il a été profondément touché et reconnaissant. Kim lui a souhaité un joyeux anniversaire avant de partir organiser la célébration. Plus tard dans la journée, après la fête, Marvin est rentré à la maison avec des cadeaux. Lorsque la femme de ménage est venue débarrasser la table, elle a confirmé que toute la réserve était remplie de cadeaux. Marvin a alors demandé où se trouvait son assistant personnel et à sa grande surprise, il était introuvable, ce qui l'a déçu. Peu après, le gardien est venu l'informer que quelqu'un était à l'extérieur avec un cadeau pour le voir. Kim a suggéré que le gardien prenne le cadeau à sa place, mais Marvin a insisté pour y aller lui-même. À sa grande surprise, il s'agissait de Nara, son admiratrice secrète et fan. Elle était ravie et heureuse de enfin le rencontrer. Tout excitée, Nara lui a remis ses cadeaux, y compris un chèque, et a pris des photos avec lui comme souvenir et preuve. À ce moment-là, Marvin a reçu un appel de son assistant personnel, qui était déjà parti. Furieux, Marvin l'a licencié sur le champ pour son incompétence. Immédiatement, Nara, qui avait entendu la conversation, a saisi l'occasion et lui a demandé de devenir son assistante personnelle, en lui assurant qu'elle ne le décevrait pas. À sa grande surprise, Marvin lui a donné une chance et lui a remis sa carte pour qu'elle contacte son manager. Remplie de joie et de bonheur, Nara a pris la carte, l'a remercié et est partie. Enfin, son illusion commençait peu à peu à devenir réalité. Mais voyons comment tout cela se termine. De retour chez elle, Nara a partagé la bonne nouvelle avec enthousiasme avec Lizzie. Lizzie était heureuse pour elle, mais l'a encouragée à bien réfléchir à sa décision. Quitter un emploi pour lequel elle avait prié toute sa vie juste pour devenir l'assistante personnelle d'un acteur dont elle était amoureuse lui semblait trop désespéré. Cependant, Nara a rassuré son amie en lui disant qu'elle savait ce qu'elle faisait, ne laissant à Lizzie d'autre choix que de la soutenir. Ce soir-là, Marvin et Kim sont revenus de leur séance de shopping. Kim l'avait emmené faire des achats, laissant Marvin reconnaissant et heureux, alors qu'ils montaient à l'étage pour continuer leur moment de plaisir. Le lendemain, Marvin examinait les dossiers de Nara envoyés par son manager lorsque Kim l'a rejoint dans le salon. Il lui en a parlé, mais Kim s'intéressait davantage à un sac qu'elle voulait acheter en ligne. Ils l'ont regardé ensemble, riant et partageant un moment de complicité.
Plus tard dans la journée, alors que Nara se trouvait dans le salon avec Lizzie, elle a reçu un message de félicitations du manager de Marvin, l'informant qu'elle avait obtenu le poste d'assistante personnelle de Marvin, bien qu'elle soit en période d'essai. Nara était folle de joie et a célébré avec enthousiasme, laissant Lizzie amusée et sans voix devant le bonheur de son amie, convaincue qu'elle était profondément amoureuse de Marvin. Le lendemain, Kim a reçu une notification lui indiquant qu'elle devait retourner travailler à Abuja. Elle était déçue, car elle ne voulait pas quitter son petit ami. Mais Marvin l'a encouragée à retourner au travail, lui rappelant que c'était important. Elle a fini par accepter. Le lendemain, Kim est partie pour Abuja, tandis que Marvin l'accompagnait jusqu'à la voiture avant qu'elle ne démarre. La semaine suivante, Nara a repris ses fonctions à l'appartement de Marvin. La domestique l'a accueillie chaleureusement et est allée prévenir leur patron, laissant Nara se regarder attentivement afin de s'assurer qu'elle était présentable et attirante pour son patron. Car c'était bien son intention. Dans la chambre de Marvin, lorsque la domestique a interrompu son sommeil, il a élevé la voix avec colère et l'a avertie de ne plus jamais recommencer. Terrifiée, elle est sortie et a demandé à Nara d'attendre, car leur patron dormait encore. Nara a accepté avec plaisir et a même rougi. Des heures plus tard, Nara attendait toujours sans aucun signe de son nouveau patron. Elle s'est mise à fantasmer, imaginant comment elle épouserait Marvin, se parlant et riant toute seule. Les gars, pensez-vous que son patron la trouvera un jour attirante? Eh bien, découvrons l'ensemble. Après de longues heures de sommeil, Marvin s'est enfin réveillé et a demandé à la domestique de faire monter Nara à l'étage. Lorsque Nara l'a appris, elle a été surprise qu'il veuille la voir dans sa chambre et elle a suivi la domestique avec enthousiasme. Lorsque Nara est arrivée dans sa chambre, elle s'est immédiatement perdue dans son imagination, s'imaginant dans les bras de Marvin, partageant un moment romantique. Alors qu'elle fantasmait encore, Marvin a commencé à lui expliquer ses responsabilités pour la journée. Elle est aussitôt revenue à la réalité et s'est mise au travail. Quelques instants plus tard, Marvin était prêt à sortir. Distraitement, fasciné par son apparence, Nara lui a remis son programme de la journée avant qu'il ne parte. Plus tard dans la journée, après le travail, ils sont montés tous les deux dans la voiture. À ce moment-là, Marvin a lâché un pet de façon inattendue, choquant Nara. Il s'est excusé, mais l'odeur était si terrible que Nara a dû sortir de la voiture pour reprendre son souffle. Lorsqu'ils sont enfin arrivés à la maison, Marvin s'est précipité vers les toilettes, laissant Nara écœurée par l'odeur. Même la domestique a confirmé qu'elle était déjà habituée à son patron. Réalisant qu'il s'agissait d'un pet toxique, Nara est restée sans voix, essayant de comprendre ce qu'elle venait de vivre. Quelques instants plus tard, Marvin a libéré Nara pour la journée et lui a demandé d'apporter ses affaires, car elle allait rester sur place. Toujours sous le choc, Nara a accepté et est partie. Nara est rentrée chez elle et a raconté son expérience à Lizzie. Elles ont ri et se sont moquées de Marvin, mais Nara n'a jamais cessé d'avoir le béguin pour lui, acceptant qu'il était humain lui aussi. Le lendemain, Nara est revenue au travail avec ses bagages, soulagée de constater que la maison sentait bon. Le domestique est venu l'accueillir et l'a aidé à s'installer dans sa chambre avant de repartir. Peu après, Nara a rencontré son patron, qui lui a demandé si son programme de la journée était prêt. Nara a répondu que oui, mais elle s'est ensuite perdue dans ses pensées en le regardant d'un air rêveur. Confus, Marvin l'a ramené à la réalité et lui a demandé de lui apporter de l'eau avant qu'elle ne parte. Plus tard, Nara est revenue avec l'eau, mais elle a été surprise de trouver son patron en train de crier et d'élever la voix. Effrayée, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Marvin lui a expliqué qu'il répétait simplement son rôle, ce qui l'a rassuré. Il lui a ensuite demandé de le regarder jouer à nouveau, et ils se sont bien amusés à répéter ensemble. Quelques jours plus tard, alors que Marvin et Nara s'apprêtaient à partir, Marvin a reçu un appel de son manager. À ce moment-là, Nara continuait de l'admirer et de fantasmer. Soudain, Marvin lui a demandé de l'aider à relire son discours pour la conférence de presse. Elle l'a fait rapidement, et une chose en a entraîné une autre lorsqu'ils se sont regardés longuement avant de démarrer. Plus tard, Marvin est rentré à la maison en se sentant un peu mal et en toussant. Nara,
perdue dans son admiration, ne s'est pas rendu compte qu'elle avait parlé à voix haute de sa mignonnerie jusqu'à ce que Marvin le lui fasse remarquer, ce qui l'a laissé embarrassé. À ce moment-là, la domestique avait du mal à porter des vêtements, et Nara s'est immédiatement précipitée pour l'aider. Marvin était amusé et impressionné, souriant en se dirigeant vers sa chambre. Ce même jour, alors que Nara examinait les progrès de leur travail jusqu'à présent, Marvin est entré et lui a demandé de se préparer, car ils avaient un tournage tôt le matin. Souriante, Nara lui a assuré qu'elle était prête, laissant Marvin impressionné en s'éloignant. Le lendemain matin, Nara s'est réveillée très tôt et s'est préparée à réveiller son patron. Plus tard, ils sont partis ensemble. Dans la voiture, Marvin souriait sans pouvoir se contrôler. Lorsque Nara lui a demandé avec curiosité s'il avait gagné à la loterie, il lui a répondu qu'il était enthousiaste à propos du rôle qu'on lui avait confié et qu'il espérait donner le meilleur de lui-même. Nara a souri et l'a encouragé tandis qu'ils poursuivaient leur route. Sur le plateau, le tournage s'est bien déroulé. Marvin a joué aux côtés d'une femme rondelette qui lui a donné un bisou. En observant la scène de loin, Nara a été déçue, mais elle a aussitôt été soulagée lorsque Marvin a réprimandé la femme. Après le tournage, Nara l'a félicité alors qu'il se préparait à partir. À l'intérieur de la voiture, pendant que Nara et Marvin discutaient, la femme ronde s'approcha et tenta de séduire Marvin, lui suggérant qu'ils sortent ensemble plus tard. À ce moment-là, Nara se sentit un peu déçue. Cependant, lorsque Marvin refusa poliment, expliquant qu'il avait un tournage très tôt le lendemain, la femme le remercia et s'éloigna. Immédiatement, Nara se sentit soulagée et heureuse. À cet instant, Marvin s'excusa pour aller voir son manager, laissant Nara se demander si elle pourrait vraiment suivre son mari Marvin, avec toutes ces femmes qui l'entouraient constamment. Elle réalisa qu'elle était de nature jalouse. Quelques jours plus tard, Marvin et Nara rentrèrent à la maison, Marvin étant très enthousiaste. Il expliqua à Nara à quel point il avait brillamment et professionnellement interprété son rôle sur le plateau et la remercia pour son aide. Il suggéra qu'il fête cela. Nara proposa de regarder l'un de ses films, puisqu'il était son préféré, mais Marvin refusa, disant qu'il n'aimait pas se regarder jouer. À la place, il recommanda quelque chose qu'il pensait qu'elle aimerait. Rougissant sans contrôle, Nara accepta et alla déposer les sacs qu'elle tenait, toujours en riant, tandis que Marvin resta en arrière pour appeler sa petite amie au téléphone. Ce soir-là, Nara partagea avec enthousiasme sa joie avec son amie Lizzie, lui racontant à quel point elle était devenue proche et à l'aise avec Marvin, convaincue qu'il lui proposerait bientôt de sortir avec lui. Lizzie n'eut d'autre choix que de la soutenir et de l'encourager. Le lendemain, pendant que Nara travaillait, Marvin l'appela pour qu'elle vienne l'aider à répéter. Et elle accepta avec plaisir. Dans sa chambre, ils répétèrent une scène où Nara devait ouvrir son cœur. Elle joua son rôle à la perfection. Pour Marvin, ce n'était que du jeu d'acteur, mais pour Nara, chaque mot était sincère. Marvin minimisa le moment et ils continuèrent à répéter d'autres scènes, riant et se rapprochant davantage. Plus tard dans la journée, Nara ne pouvait s'empêcher de rougir en repensant à son interaction avec son patron. Elle se souvenait des moments où ils avaient été proches, même de cet instant où ils avaient failli s'embrasser. Pendant ce temps, Marvin fut également aperçu souriant en repensant à leur répétition, et il commença lui aussi à rougir. Les gars, se pourrait-il que Marvin commence à tomber amoureux de Nara, ou était-il simplement impressionné par son jeu d'actrice? Découvrons-le ensemble, un jour fatidique, alors que Marvin et Nara arrivaient en voiture en riant et en discutant. Kim apparut soudainement pour accueillir Marvin. Il fut surpris, car elle ne l'avait pas informé de son arrivée. Kim emmena immédiatement Marvin à l'intérieur pour lui montrer ce qu'elle lui avait apporté, laissant Nara déçue et le cœur brisé. Le lendemain, Kim et Marvin partageaient des moments romantiques dans le salon lorsqu'une Nara blessée passa devant eux. Kim la remarqua aussitôt et lui demanda d'aller lui chercher de l'eau. Pour éviter les problèmes, Nara alla calmement chercher l'eau. Dans la cuisine, Nara se sentit profondément blessée et le cœur brisé. Elle se rappela comment Marvin avait dit à la presse qu'il était célibataire, ce qui avait nourri son espoir qu'il deviendrait un jour son futur mari. À présent, ce rêve semblait devenir impossible, la laissant triste tandis qu'elle prenait l'eau et revenait.
Malheureusement, Kim refusa de prendre l'eau. Au lieu de cela, elle commença à rabaisser Nara, l'insultant et lui donnant des ordres comme à une simple domestique. Marvin tenta immédiatement de calmer Kim et lui demanda de ne pas parler à Nara de cette manière. Cependant, Kim se sentit offensée, croyant que Marvin la trompait avec Nara puisqu'il la défendait. Cela déclencha une violente dispute entre eux, qui se poursuivit jusque dans leur chambre. Plus tard, on vit Nara exprimer sa déception et son chagrin à son amie au téléphone. Elle se reprochait d'être tombée amoureuse de l'homme d'une autre femme, disant qu'elle se sentait trahie et trompée. Son ami lui conseilla de rester calme et de se concentrer sur son travail. En larmes, Nara accepta tristement son sort. Le lendemain, alors que Nara accomplissait ses tâches, elle tenta d'entrer dans la chambre de son patron, mais Kim l'arrêta et la prévint de ne plus jamais entrer dans la chambre de son homme. Nara se sentit profondément humiliée et insultée par ses paroles. Mais par respect pour elle-même, elle choisit de garder le silence. Plus tard, Marvin rejoignit Nara dans le salon. À l'expression de son visage, il comprit immédiatement que sa petite amie avait dû lui parler durement. Il s'excusa auprès de Nara et ils retournèrent rapidement au travail. Peu après, Kim descendit précipitamment et exigea que Nara monte à l'étage pour l'aider à faire quelques tâches dans sa chambre, expliquant que la domestique était encore bloquée dans les embouteillages. Marvin refusa immédiatement, rappelant à Kim que Nara était son assistante personnelle, pas une femme de ménage. Cependant, pour éviter les problèmes et ne pas gâcher l'humeur de son patron, Nara accepta d'aider Kim, même si celle-ci la traitait comme une domestique. Dans la chambre de Kim, Nara repassa ses vêtements pendant que Kim se plaignait et râlait sur tout et n'importe quoi. Lorsque Nara passa au nettoyage, Kim continua de lui crier dessus, de lui donner des ordres et de l'insulter, persuadé que Nara entretenait une liaison avec son homme. À ce moment-là, Marvin entra et fut furieux de ce qu'il vit. Il arrêta immédiatement Nara et réprimanda Kim pour son comportement mesquin. Cela déclencha une violente dispute entre eux à propos de Nara. Kim exigea que Marvin licencie Nara, le menaçant de retirer son soutien financier s'il refusait. Mais Marvin tint bon et choisit de ne pas renvoyer Nara, même si cela signifiait tout perdre. Plus tard, Marvin et Nara partirent pour leur tournage. Dans la voiture, Marvin s'excusa sincèrement auprès de Nara au nom de Kim, mais Nara ne le prit pas personnellement tandis qu'il s'éloignait. Quelques jours plus tard, alors que Nara était seule dans sa chambre, elle tomba sur une nouvelle choquante concernant Kim sur Internet. Sous le choc, elle se précipita immédiatement pour en informer Marvin. Peu après, un Marvin furieux confronta Kim à propos de la révélation selon laquelle elle était une escorte privée pour des politiciens, ce qui expliquait pourquoi elle ne voulait jamais rendre leurs relations publiques. Kim nia d'abord, affirmant que la nouvelle avait été générée par l'IA, mais Marvin, rempli de colère, lui ordonna de partir immédiatement. Plus tard, Kim fit sa valise avec rage, lançant des insultes à Marvin et à Nara. Elle retira tout le soutien et le financement qu'elle accordait à Marvin, ce qui ne lui importait plus du tout. Elle partit, humiliée et blessée dans son orgueil, tandis que Nara restait sans voix, observant toute la scène. Ce soir-là, Marvin s'assit seul, profondément blessé et perdu dans ses pensées. Nara lui apporta du thé et l'encouragea doucement à rester fort, lui assurant qu'il méritait un amour sincère. Ces paroles le réconfortèrent et le soulagèrent. Au fil des jours, Marvin et Nara se rapprochèrent et tissèrent un lien profond. Marvin confessa à quel point il se sentait soulagé maintenant que Kim ne faisait plus partie de sa vie. Nara l'encouragea encore, lui rappelant qu'il était un homme bien et qu'il méritait mieux. Ils redevinrent bavards et complices, riant et profitant de la compagnie l'un de l'autre. Cette nuit-là, assis dans le salon, Marvin partagea son parcours de vie avec Nara, révélant à quel point les choses avaient été difficiles pour lui et sa famille. Nara partagea également ses propres épreuves. Réalisant qu'ils avaient grandi dans des conditions similaires, ils furent tous deux submergés par l'émotion. Lorsque Nara tenta de s'excuser pour partir, Marvin la retint et lui demanda de passer encore un peu de temps avec lui. Elle accepta avec plaisir et ils continuèrent à parler et à rire. Plus tard, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, Marvin surprit Nara avec un cadeau attentionné en signe de reconnaissance. À ce moment-là, il lui avoua ouvertement ses sentiments,
reconnaissant qu'il était tombé amoureux d'elle. Nara fut bouleversée. Elle confessa elle aussi ses véritables sentiments, réalisant que ses rêves étaient enfin devenus réalité. La domestique, témoin de la scène, fut heureuse pour eux et sourit timidement en les voyant s'embrasser, constatant à quel point ils étaient profondément amoureux. Cette histoire enseigne que l'obsession et les fantasmes peuvent aveugler une personne, mais que la patience, l'humilité et un caractère authentique révèlent le véritable amour. Le respect, la bonté et l'intégrité comptent plus que la richesse ou le statut. En fin de compte, l'amour sincère grandit naturellement lorsque les personnes se traitent avec dignité, honnêteté et compassion. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films nigérians intéressants. À la prochaine!